Bonjour à tous, je suis Alexandra de l'agence Markentive et aujourd'hui nous allons voir comment créer un CTA sur HubSpot. Un CTA est un Call to Action, un bouton qu'on peut personnaliser et qu'on va pouvoir ajouter sur notre site ou sur nos landing pages ou dans nos emails pour pousser nos prospects à prendre contact avec nous, à découvrir notre site web, à participer à un événement. On va commencer avec l'onglet marketing où on va retrouver la capture des leads et du coup CTA. On va ensuite cliquer sur le bouton orange en haut à droite, créer un CTA, et on va tout de suite se retrouver sur la partie bouton personnalisé. Ici, nous pourrons personnaliser notre texte. Ici, nous pourrons personnaliser la taille du texte, la couleur, et on peut même ajouter des emojis si on le souhaite. On peut ici choisir un autre style de bouton. Par exemple, un autre type de bouton qu'on utilise souvent est le lien sans style. Du coup, si on veut que ce soit un simple lien, ou bien si on veut que le CTA prenne automatiquement le style de notre website, du website HubSpot, dans lequel on a déjà défini un style type pour les CTA. Si on retourne à notre style simple, ici on va pouvoir choisir la couleur qu'on veut pour notre bouton, les couleurs avancées où on va pouvoir mettre le code de la couleur qu'on souhaite appliquer. En cliquant sur les options avancées, on va pouvoir définir certains éléments comme le remplissage du bouton à gauche et à droite, en haut et en bas, et on va également pouvoir ajouter du code personnalisé si on le souhaite. Ça, c'est pour la version bouton personnalisé. Si par contre, on veut utiliser un bouton image, on va cliquer sur cette option et on va charger une image à partir des images qu'on a sur notre ordinateur ou bien on peut parcourir les images qu'on a déjà sur notre compte. Quand vous avez choisi votre image, vous pourrez définir la largeur, la hauteur et mettre un texte alternatif, donc un alt text qui est toujours conseillé et qui aura aussi un bon impact sur votre SEO. Une fois que vous avez fini ce paramétrage, vous allez cliquer sur suivant et ici vous allez choisir le nom interne de votre CTA. Donc par exemple participation salon 2022. Il est important d'avoir une nomenclature claire sur laquelle tous vos collaborateurs se sont accordés également. Vous allez ensuite choisir le type de redirection. Donc, ça peut être soit une URL externe, soit une page HubSpot ou un article de votre blog. Donc, dans ce cas, si l'URL de votre page change, le CTA restera quand même rattaché à cette page, même si l'URL a changé. Donc, c'est très bien à faire si, par exemple, votre CTA doit amener vers une landing page. Vous avez également la possibilité de choisir un lien de rendez-vous. Donc, pour prendre rendez-vous avec un commercial, par exemple, un lien du fichier. Donc, si vous voulez, par exemple, rattacher le CTA directement à un fichier que vous avez sur votre compte ou que vous pouvez choisir et charger à partir de votre ordinateur. Et vous pouvez également choisir une adresse email pour un lien mail to ou un numéro de téléphone si vous souhaitez que les gens puissent vous appeler en cliquant sur le bouton. On va prendre l'exemple de la page HubSpot. Vous pouvez également choisir d'ouvrir la page dans une nouvelle fenêtre et vous pouvez rattacher votre CTA à une campagne si vous souhaitez, par exemple, avoir les analytics des clics sur votre CTA à l'intérieur de la campagne. Vous pouvez ensuite enregistrer et ici vous avez l'option de fermer votre CTA, donc il est déjà créé, il n'y a plus rien à faire, ou bien vous pouvez créer une version intelligente selon certains critères qui sont affichés ici. Donc par exemple, votre CTA peut s'afficher juste aux visiteurs d'un certain pays ou bien seulement à partir d'un certain appareil. Et vous pouvez également créer un test multivariable, donc ce sont des A/B tests. Et dans ce cas, vous allez retrouver votre variante B et vous pourrez changer un élément de votre CTA. Il est conseillé de changer soit le texte, soit la couleur, mais pas les deux en même temps, pour pouvoir effectivement
analyser qu'est-ce qui a eu le plus de succès. Voilà. Une fois que vous avez enregistré aussi la deuxième variante de votre CTA, vous pouvez fermer. Ici, vous allez retrouver du coup tous vos CTA, le nombre de views, le taux de clics, le nombre de clics et les emplacements. Du coup, ça, c'est les pages sur lesquelles vous avez ajouté votre CTA. Attention, vous n'allez pas le voir si vous avez ajouté votre CTA sur un site externe autre que HubSpot. Et ici, vous allez voir qui et quand a fait les dernières modifications sur votre CTA. En cliquant ici, vous verrez l'aperçu. Et ici, vous allez également retrouver le code de votre CTA si vous souhaitez justement l'intégrer sur un autre site. Notre tutoriel est fini, n'hésitez pas à tester, j'espère que ça a été utile et continuez à suivre nos prochains contenus.